Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au travers de ces moments où la parole est prêchée, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, le pardon de vos péchés. Vous pouvez saisir cette parole comme étant la vie qui passe en cet instant pour vous. Salut à vous, peuple de Dieu, fils et filles du royaume, dans la joie de se retrouver ensemble et de continuer un petit peu sur cette puissance. Le Saint-Esprit, Jésus l'a promis, et c'est pour nous l'occasion de vivre un plein baptême du Saint-Esprit, de vivre avec la force du Seigneur, tant il est vrai que nous ne pouvons pas, dans ce siècle présent, vivre par nos propres forces, tant le mal se déchaîne, se répand sur la planète. Mais pendant que la noirceur augmente, la lumière jaillit toujours plus. Et c'est ainsi que, avec vous ce matin, je partage l'évangile parce que ce sera jusqu'au dernier jour la bonne nouvelle de Jésus. Il vient bientôt, il vient nous prendre. Et c'est l'occasion de rayonner dans ce monde où tout s'assombrit. C'est l'occasion vraiment de rayonner de la lumière du Seigneur. Et voici ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, c'est donc une proclamation, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Amen. S'il y a encore beaucoup de contestations dans le monde et on parle toujours autant de Jésus, c'est parce que il est celui qui vient bientôt. Les hommes savent partout que le monde vacille, comme un homme ivre, la terre vacille sur ses fondements. Tout est corrompu, la terre est fatiguée de porter le péché, elle-même produit des choses terrible, elle est fatiguée de produire pour d'être maltraitée, malmenée par la manière dont nous exploitons les ressources. Et bien sûr, nous assistons au fait que Jésus va bientôt revenir et il nous prendra avec lui avant bien sûr que le jugement, puisque nous avons un Père, il nous prendra avec lui avant son jugement. Le jugement est réservé aux païens, à ceux qui ne croient pas, à ceux qui sont loin de Dieu, mais les enfants de Dieu sont prévus pour être dans ses bras. Et Jésus viendra bientôt sur les nuées du ciel, nous prendre avec lui, afin que nous ne voyions pas tous ces malheurs, l'accomplissement de ces choses, mais que nous soyons avec lui au banquet des noces de l'agneau. Oui, Jésus revient. Et dans les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus s'est exclamé. Et bien sûr, c'est l'occasion pour nous de s'exclamer aussi et de réaliser ce à quoi cette exclamation a mené. Et Jésus posera la question, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La soif, c'est quelque chose de terrible. Vous savez qu'on est de plus en plus en pénurie d'eau et nous sommes, créatures de Dieu, façonnés à plus de 80% d'eau. Notre corps est fait essentiellement d'eau. Nous avons besoin, si nous pouvons rester jeûnés pendant 40 jours, nous avons besoin d'eau au moins au bout de 3 jours. Et si nous ne sommes pas abreuvés au bout de ces 3 jours, nous mourrons. C'est ainsi que nous sommes faits.
Et donc la soif, c'est quelque chose de terrible. J'ai moi-même eu l'occasion, non pas de mourir de soif, mais d'avoir quelquefois soif, et c'est quelque chose en plein été, on est vraiment heureux de se retrouver, eh bien, devant un verre d'eau avec quelques glaçons. Alors on vraiment, c'est quelque chose qui nous soulage, qui nous fait du bien, qui visite tout notre corps. Et vous savez que ça a été, eh bien, la recherche de tous les patriarches qui sont entrés dans la terre promise. Ils ont dû aller d'un lieu à l'autre creusant des puits, hein, puisque le grand besoin, leur grand besoin, et nous avons du mal, nous, en tant qu'Occidentaux, de réaliser, puisque l'eau coule à nos robinets, qu'il y a encore un siècle en arrière, eh bien, il y avait besoin de creuser des puits encore, et ces puits ne donnaient pas dans chaque maison, mais chaque maison avait besoin d'aller chercher l'eau au puits. Bien sûr, ça existe toujours pour des milliards de personnes qui ont quelquefois besoin de faire des kilomètres pour aller chercher l'eau euh, dans leur puits et de pouvoir s'abreuver parce que l'eau n'arrive pas jusque dans la maison. Hein, pour nous, nous sommes privilégiés et nous avons du mal à réaliser ce qu'est la véritable soif. Mais Jésus déclare, si quelqu'un a soif, et c'est quelque chose de terrible d'avoir soif, la Bible déclare que les hommes auront faim et soif de justice. Et peut-être ça, c'est quelque chose que vous connaissez, la soif de la justice et la faim de voir, eh bien, d'être rassasié d'une société qui doit changer. Alors c'est de quoi avez-vous soif, bien sûr. La Bible explique qu'un jour Jésus était au bord d'un puits, il avait marché tout un temps, c'est l'histoire de la Samaritaine, et bien sûr une femme est venue à l'heure de midi chercher de l'eau, c'est pas l'heure à laquelle on vient tôt le matin avant que les grosses chaleurs nous écrasent parce qu'il faudra rentrer cette eau à la maison, c'est du poids, c'est difficile, sous la chaleur c'est difficile. Et cette femme était là au bord du puits et Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et bien sûr, ils sont entrés dans une conversation et cette femme a fini par lui demander, et Jésus se déclarant lui-même comme la source de sa vie, eh bien cette femme lui a demandé de lui donner à boire. Et bien sûr, Jésus a fait un miracle pour elle, il lui a décrit ce qu'elle était véritablement et le malheur dont elle souffrait et son désir, la soif qu'elle avait, puisqu'elle avait eu 5 maris et qu'elle vivait maintenant. Vous trouverez ces textes dans l'Écriture, c'est des textes merveilleux, des textes de fondement pour nous de l'Évangile, de cette bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont soif. Et cette femme qui avait eu 5 maris était donc dans la crainte, dans les soucis. Et Jésus a dit, tu as eu 5 maris. Et elle s'est exclamée, oui, c'est vrai. Et elle qui se cachait de tout le village a été démasquée, a été dévoilée, non pas pour son malheur, mais pour sa délivrance. Et elle a rencontré, elle, cette Samaritaine, eh bien, elle a rencontré le Christ comme son sauveur et Seigneur. Et elle a pu aller s'exclamer dans tout le village, venez voir celui qui m'a dit qui je suis véritablement et quel est mon besoin. Et son besoin affectif a été comblé. Elle a pu véritablement vivre une expérience merveilleuse avec Jésus. Elle avait simplement soif d'une autre vie. Et peut-être avez-vous soif, vous aussi, d'une autre vie. Peut-être vous êtes-vous épanché dans la politique, dans le sexe, dans la drogue, dans le rock'n'roll. Et voilà que vous avez bien sûr toujours plus soif, soif d'une autre vie. Alors Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est ce que le défi que Jésus vous lance, c'est de vous abreuver véritablement avec une promesse, bien sûr, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture, c'est que vous deveniez vous-même une source d'eau vive pour ceux qui vous entourent. Bien des gens ont des passions, et ces passions, pour moi-même vivant sur mon voilier, je vois bien que les passionnés de bateau, eh bien, entraînent d'autres hommes et femmes à être passionnés de bateau, et ils se partagent des trucs, des combines, et ils se partagent tout ce qu'ils ont appris en fait. Et si vous devenez un fleuve d'eau vive de Jésus, alors vous pourrez partager ce que le Christ a fait pour vous, comme cette Samaritaine est allée publier dans la ville ce que Jésus
lui avait dit ce qu'elle était véritablement. Et Jésus veut que des fleuves d'eau vive jaillissent de votre sein, que vous deveniez aussi de ceux qui pouvaient dire, le Christ est ressuscité, il est avec moi, il vit en moi, et il est venu pardonner mes péchés, me laver. Et bien sûr, les foules entières étaient partagées, et vous trouverez autour de vous bien des gens partagés, qui se moqueront de vous, qui ne croiront pas, quand bien même vous seriez ressuscité des morts. Or, Christ est ressuscité des morts, et ce n'est pas pour ça que le monde croit en lui. Il y a encore beaucoup de paradoxes, de difficultés à ce que la foi s'empare des hommes, à ce que les hommes croient que quelqu'un peut leur pardonner leurs péchés, parce que c'est ça la grande difficulté. Mais nous sommes, nous, de ceux qui vivons avec des fleuves d'eau vive qui jaillissent de notre sein et qui nous donnent une joie extraordinaire parce que vous êtes fait en fait pour vous offrir, pour vous donner. Et que donnez-vous à ce monde désespéré, ce monde dans la tristesse? Peut-être vous partagez votre passion pour la moto. J'étais hier avec des bikers pour Christ. Alors ils partagent leur passion pour la moto, mais quand ils sont en train de parler de leur moto, eh bien ils sont aussi prêts à témoigner que Christ est avec eux sur leur moto et ils témoignent de cet évangile, ce qui est merveilleux. Dieu ne vous empêche pas d'avoir une passion, mais il deviendra pour vous votre première passion, puisqu'il est passionné lui-même de vous. Dieu ne fait pas des collections d'hommes, mais il aime à chérir ses enfants, et en chérissant ses enfants, eh bien, des fleuves d'eau vive jaillissent de leur sein. Ce n'est pas des fleuves de tristesse, ni des fleuves de désespoir, mais des fleuves d'eau vive. Tant il est vrai que aussi vous trouverez dans l'Évangile un jour où Jésus a croisé une foule qui enterrait un jeune garçon. La veuve était derrière, elle avait déjà enterré son mari, elle enterrait maintenant son garçon. Jésus a arrêté ce convoi de tristesse, de désespoir et de chagrin, et Jésus a vaincu la mort devant eux tous. Et ce convoi funéraire, qui était un convoi du désespoir, est devenu le convoi de la joie. L'enfant s'est levé, le jeune homme s'est levé, et je pense que tout le convoi a été changé, transformé. C'est devenu le convoi de la joie, des fleuves d'eau vive ont jailli là du sein de Jésus, comme le dit l'Écriture, et tout a été changé. C'est aussi un enseignement, bien sûr, que j'ai partagé sur le Saint-Esprit et que je repartage avec vous aujourd'hui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. La foi conduit non seulement aux promesses, mais pour nous, à nous saisir de cette promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là, bien sûr, que j'ai l'occasion bientôt de me rendre avec non pas avec mon voilier, mais avec d'autres bateaux, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer qu'il est ressuscité. L'annoncer non pas avec nos forces humaines, parce qu'elles n'ont pas vraiment de quoi convaincre les hommes, mais aller avec la puissance du Saint-Esprit, afin que les aveugles voient, les boîtes marchent, et que ceux qui entendent la bonne nouvelle soient transformés dans leur cœur et leur vie. Vous recevrez une puissance, a dit Jésus, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. La promesse des Actes des Apôtres est aussi pour vous. Ce matin, vous pouvez la saisir, être baptisé du Saint-Esprit alors que je vous parle, entrer dans les promesses de Dieu, et plus encore, peut-être même être guéri, délivré, lavé, purifié, et vous sentir un homme nouveau afin que des fleuves jaillissent de votre sein. Je prie pour vous maintenant afin que la vie de l'Esprit devienne pour vous une réalité, afin que vous ne marchiez pas dans l'abattement et la tristesse, vaincus par l'adversaire, mais que, comme Jésus, eh bien, vous puissiez dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Christ, alors des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Oui, Jésus est le Dieu de toute consolation, il est le Dieu de la délivrance, et il vous conduit dans la vérité. Je te bénis, Père, pour l'œuvre que tu fais dans le cœur de mes amis, de ceux qui écoutent, afin qu'ils reçoivent cette force de vivre. Alors que le désespoir est à nos portes, que tout s'effondre, eh bien, tu es le Dieu qui nous donne la lumière, qui nous donne la force de boire à ta source. Et nous sommes ressourcés dans ta parole ce matin au travers de tes promesses. Que ton nom soit béni et glorifié. Seigneur, tu as fait cette promesse et je l'ai bénie afin qu'ils soient les uns et les autres baptisés dans le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, exerçant les dons
la parole de connaissance, de sagesse auprès de leurs amis, et qu'ainsi tous connaissent que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Que Dieu vous garde dans cette journée. Soyez bénis et remplis de vie. Amen.